Merci de votre fidélité ce soir. Vous vous disponibilisez enfin que nous puissions vous informer. Bienvenue à suivre la grande édition du journal et d'abord le sommaire. À la une, la vue est à l'arrêt au village de Luofu, dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu, suite à des violents combats entre les rebelles du M23 et les miliciens Nyatura. Les affrontements qui ont débuté lundi matin ont provoqué la paralysie des activités socio-économiques et semé la panique parmi la population. Un reportage à suivre dès le début de ce journal. Toujours à la une, ce mercredi 9 avril, le pourparler entre les gouvernements congolais et les M23 s'ouvre à Doha, au Qatar. Cette rencontre sous la médiation discrète des autorités qatariennes représente un espoir fragile pour une résolution pacifique du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Les procès de Nicolas Sarkozy et ses 11 co-prévenus dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle du 2007 s'est terminé ce mardi. Le ministère public a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 cas d'inéligibilité contre l'ancien président accusé d'avoir été le véritable commanditaire d'impact de corruption avec le dictateur Muammar Kadhafi. Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe. Le verdict est entendu le 25 septembre 2025. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, abonnez-vous tout en vous installant confortablement pour les détails de ce titre. Ouvrons ce journal dans la province du Nord Kivu. La vie est à l'arrêt au village de Luofu, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu, suite à des combats violents entre les rebelles du M23 et les miliciens Nyatura. Les combats qui ont débuté lundi matin ont provoqué le paralysie des activités socio-économiques et semé la panique parmi la population civile. Reportage. Le calme précaire qui régnait à Luofu, dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, a été brutalement interrompu ce lundi 7 avril. De violents combats entre les rebelles du M23 et les miliciens Nyatura ont semé la panique et paralysé les activités socio-économiques. On a entendu des détonations d'armes lourdes et légères toute la journée. C'était comme si la terre tremblait, témoigne un habitant de Luofu, les visages marqués par la peur. On a fouillé dans la brousse. On ne sait pas où aller, on a peur. Ces affrontements surviennent seulement 2 semaines après le retour de population à Luofu, qui avait été contrainte de fuir pendant 3 mois à raison de combats entre le M23 et les FARDC. La situation est d'autant plus préoccupante que les M23 contrôlent des zones aurifères stratégiques comme Moussiga, ce qui a poussé les leaders du groupe FPP-AP à se rallier aux rebelles pour préserver ses intérêts miniers. La situation à Luofu est extrêmement volatile. Le combat se poursuit. La population est terrorisée et l'accès aux zones touchées est difficile. La communauté internationale est appelée à intervenir pour mettre fin à ces cycles de violence et assurer la sécurité des populations civiles. Le lieutenant général Italigonza Ndouroujak, chef d'état-major général des FARDC chargé des renseignements et opérations, a effectué une visite de travail à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, du 2 au 7 avril 2025. Dans son séjour, il a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, et a présidé une réunion de commandement avec les officiers de l'état-major du secteur opérationnel sous la 1, Jeune à Païda. Il a également visité les centres de formation militaire à Nyaleke et le camp général-major Chico Chitambwe à Beni. Avant de quitter Beni, le chef d'état-major général adjoint s'est rendu à Lubero où est installé le quartier général avancé des opérations Front Nord. L'intégralité de sa mission à suivre sur nos plateformes Gueule Afrique Média.
Restons dans la même province du Nord Kivu, la formation des volontaires pour la défense de la patrie VDP dans le cadre de la réserve armée de la défense RAD est sur le point de débuter à Nyaleke à Beni. Le lieutenant-colonel Heradi Yaya Benjamin a confirmé au maire de Butembo que tous les préparatifs sont terminés. Les jeunes désirés de défendre la patrie sont invités à s'engager pour participer à cette formation. Benjamin est dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Je suis à Butembo pour la deuxième fois dans une mission de sensibilisation des volontaires engagés pour la défense de la patrie, les VDP, en prévision de l'ouverture officielle de la première session d'entraînement des VDP au centre de Nyaleke à Beni au courant de la semaine que nous commençons. Tout est prêt et si le lancement officiel de la session d'entraînement des VDP a pris un peu du temps, c'était justement parce qu'il fallait premièrement apprêter toutes ces conditions de vie et d'entraînement au centre de Nyaleke. Ça a pris à peu près 2 mois de travaux et des ravitaillements en divers produits. Les VDP constituent une des 4 catégories constitutives de la réserve armée de la défense. Parmi ces VDP, la dernière catégorie donc, il y a des combattants, des ex-combattants, les démobilisés, mais il y a aussi et surtout tous les jeunes patriotes civils qui veulent pour la première fois servir sous le drapeau. Eux également sont concernés par cette campagne de sensibilisation pour se joindre aux autres et passer cette formation qui ne durera que 45 jours maximum, avec possibilité d'ailleurs de réduction de la durée, parce que nous devons aller à l'essentiel et passer aux actions concrètes vu la menace qui approche Butembo et Beni. Et donc nous n'avons pas intérêt à garder les gens pendant longtemps au centre. Nous irons à l'essentiel pour que les gens soient utiles dans les opérations en appui aux forces armées de la RDC. Telle est la mission principale d'ailleurs de la réserve armée de la défense, c'est-à-dire apporter un appui temporaire aux forces armées. Temporaire, c'est en cas de besoin, mais s'il n'y a pas besoin, si les FARDC ne sont pas débordés, eh bien la RAD ou les réservistes pourront vaquer à d'autres occupations, parce que dans la RAD, il y a 3 piliers. Il y a le pilier sécurité et défense, il y a le pilier idéologie, mais il y a aussi le pilier production qui peut intéresser tout le monde, parce que là, ce sont les projets des corps de métier qui seront développés, mais également des projets de développement en général pour participer aux efforts de développement de notre cher pays. Après la formation, les VDP sont mécanisés, dotés et régulièrement rémunérés par le gouvernement. Parlons de la politique en RDC. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a annoncé son intention de rentrer au pays. C'est l'autre hebdomadaire Kabila, accusé de soutenir la rébellion du M23 AFC, prévoit de rentrer dans les zones sous contrôle des rebelles. Ces choix, jugés surprenants par certains, semblent confirmer les accusations portées contre lui par les régimes en place. L'impact de ces retours sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo reste à déterminer. Plus de détails, c'est dans ces reportages. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a annoncé son intention de rentrer au pays après 6 ans de silence et 1 année d'exil. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues avec la rébellion de l'AFC M23 qui contrôle une partie de l'est du pays. Les retours de Kabila suscitent de nombreuses questions. Alors que les régimes en place l'accusent de soutenir la rébellion, il prévoit de rentrer par la zone sous contrôle des rebelles.
Cette décision alimente les soupçons sur ses motivations et son rôle potentiel dans la crise actuelle. Kabila assure dans une correspondance adressée à Jeune Afrique vouloir contribuer à la recherche de la solution à la crise. Kabila assure dans une correspondance adressée à Jeune Afrique vouloir contribuer à la recherche de la solution à la crise. Cependant, son silence sur sa porte d'entrée précise, se limitant à mentionner la partie orientale, laisse planer les doutes sur ses intentions. Certains médias congolais, comme Les Quotidiens, soulignent les caractères énigmatiques de cette annonce, tandis que d'autres comme Forum des As rappellent que le retour de Joseph Kabila dans un contexte de tension pourrait servir à renforcer la cohésion interne face à l'ennemi. Le retour de Joseph Kabila est donc un événement qui suscite de nombreuses interrogations. Son rôle dans la crise actuelle, ses motivations et ses intentions restent floues. Il est impossible de savoir si son retour sera un facteur de paix ou de tensions accrues. La suite des événements permettra de mieux comprendre les enjeux de ces retours stratégiques ou de cette manœuvre politique. Ce mercredi 9 avril, le pourparlers entre le gouvernement congolais et les M23 s'ouvre à Doha, au Qatar. Cette rencontre sous la médiation discrète des autorités qatariennes représente un espoir fragile pour une résolution pacifique du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. La pression internationale est forte pour mettre fin à ce cycle de violence. L'Organisation des Nations Unies, le pays de la région et les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue constructif. Reportage. Ce mercredi 9 avril, les négociations entre le gouvernement congolais et les M23 débutent à Doha, capitale du Qatar. Sous la médiation discrète des autorités qatariennes, cette rencontre vise à trouver une solution pacifique au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une étape cruciale dans un contexte de tensions exacerbées entre le FARDC soutenu par le Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise. Pour la première fois, les deux camps se retrouvent face à face avec l'espoir de mettre fin à des mois de combats meurtriers. Les M23 AFC a déjà présenté à la médiation qatarienne un cahier de charges détaillant ses revendications et ses conditions pour une désescalade. La rébellion exige également des garanties sur le pouvoir décisionnel de la délégation de Kinshasa avant d'aborder les sujets clés des négociations. Ces discussions pourraient se diviser en deux phases. Une première phase de consultation et d'établissement d'un contact direct, suivie d'une phase de négociation de fond si les échanges s'avèrent constructifs. Les sujets clés à aborder seront notamment le principe d'un cessez-le-feu, l'analyse des revendications de l'AFC M23, les conditions posées par le gouvernement congolais. La médiation qatarienne devra faire preuve de persuasion pour surmonter les tensions persistantes entre les deux camps. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu à huis clos, impliquant des délégations d'experts en renseignement, militaires et analystes politiques. Ces échanges ont jeté les bases pour cette rencontre directe qui suscite à la fois espoir et prudence. Le succès de ces négociations est crucial pour la paix en RDC. Le monde entier observe avec attention ce pourparler qui pourrait marquer un tournant dans les conflits. Le président congolais Félix Tshisekedi a gracié 3 ressortissants américains condamnés pour leur implication dans les coups d'État manqués du 19 mai 2024. Les 3 hommes ont été transférés aux États-Unis où ils purgeront leur peine à servitude pénale à perpétuité. Reportage. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolun Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays.
Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. À Beni, 117 détenus ont été libérés des prisons suite à une grâce présidentielle. Cette décision fait suite à un examen des dossiers de plusieurs détenus par la commission des grâces. Parmi les libérés, on retrouve 2 personnes condamnées pour des délits non violents, des prisonniers âgés et des personnes souffrant de maladies graves. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Au cours d'une brève cérémonie pleine d'émotions à la prison centrale des Beni, dite Kangbayi, ce 8 avril 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu libère 117 prisonniers jadis condamnés, parmi lesquels 3 femmes et 74 militaires bénéficiaires de la grâce présidentielle en exécution de l'arrêté ministériel du 13 mars dernier. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement, disent les bénéficiaires. Je me sens très à l'aise. J'aimerais remercier le Dieu parce que ce qu'on a eu à Kamandara libéré, mais par la grâce de Dieu, parmi les listes. Na commission Nzambe pour le président Nabiso et à la République à Salis Biso pour la libération. Merci mingi pour le président Nabiso à libérer Biso na kati na pasi na kati na souffrance. Après qu'il a circonscrit la cérémonie, conseillé les prisonniers libérés, le général-major Somo Kakule Evariste précise que les orientations seront données au centre de formation de Nialeke pour les militaires désormais en liberté. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. C'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Des vivres ont été apportés à cette maison carcérale dont la population s'élève actuellement à 1573 prisonniers, dont 72 femmes. Et pour finir, les procès de Nicolas Sarkozy et ses 11 coprévenus dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007 s'est terminé mardi. Le ministère public a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 cas d'inéligibilité contre l'ancien président accusé d'avoir été le véritable commanditaire d'un pacte de corruption avec le dictateur Muammar Kadhafi. Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe. Le verdict est entendu le 25 septembre 2025. Des détails à suivre dans ces reportages. Les procès pour financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 s'est terminé avec les plaidoiries des avocats de l'ancien président. Le ministère public a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 cas d'inéligibilité contre Sarkozy, qu'il accuse d'être le véritable commanditaire d'un pacte de corruption avec le dictateur Muammar Kadhafi. Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe, dénonçant des hypothèses et extrapolations du parquet. Sarkozy, visiblement tendu, a écouté attentivement les plaidoiries de ses avocats. Sa femme Carla Bruni, ses fils et son frère étaient présents dans la salle, ainsi que le public. L'accusation est folle. Les avocats de Sarkozy ont attaqué avec virulence le ministère public, qualifiant l'accusation de folle et politique. Ils ont insisté sur l'absence de traces d'argent libyen dans la campagne, affirmant que les virements retracés depuis Tripoli n'ont profité qu'à l'intermédiaire Ziad Takieddine.
Dans son dernier mot, Sarkozy a évoqué un contexte médiatique et politique détestable et a affirmé vouloir défendre son honneur et que la vérité soit faite. La décision du tribunal correctionnel de Paris sera rendue dans 5 mois. Et c'est par ici que nous avons le réel plaisir de vous annoncer la fin de cette édition du journal de 19h sur la télévision panafricaine. Mesdames et messieurs, merci de vous abonner, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. On se fixe un nouveau rendez-vous et bonne soirée chez vous.